Ok. Ouais, ça a l'air bon ça. Alright. On fait ça. 1, 2, 3. Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on parle de préparation avant la pêche. C'est pas un sujet que j'ai souvent abordé sur la chaîne, mais comme n'importe qui, avant la pêche, on se prépare, on fait le montage de nos cannes, nos leurres, on va pacter un sac à dos ensemble, bref. Moi aussi, je me prépare avant chaque pêche, plus d'heures que vous croyez même, pour tout être prêt quand j'arrive sur l'eau et augmenter mes chances de prendre du poisson. Et je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant à partager sur la chaîne quand je me prépare, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mes petits trucs, c'est quoi que j'apporte. Alors on fait ça à l'instant ensemble. Mais avant qu'on débute, pour certains, vous l'avez peut-être remarqué et peut-être d'autres que non, mais j'ai changé de caméra. Je me vois, le focus est incroyable. La caméra, c'est mon outil numéro 1, puis c'est important d'avoir un outil qui répond à ses besoins. Mon ancienne caméra, c'était une excellente caméra, je vais jamais dire l'inverse, mais j'ai réalisé avec le temps que c'était pas la caméra que j'avais besoin. J'avais besoin d'une caméra que je peux, exemple, avancer un poisson, puis le focus va se faire automatiquement, tout ça. Et la voici dans mes mains, la caméra qui sauve ma saison. Je suis tellement content de l'avoir dans les mains. Ça va être fun, ça va être cool, je pourrai vlogger, je pourrai tout vous partager la saison de A à Z, les petits détails des fois que je n'étais pas toujours capable de faire. Mais là, je me vois, c'est facile. Ça va rendre l'expérience visuelle encore plus le fun, je l'espère. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette caméra-là. Peut-être qu'il y a certains qui n'ont rien remarqué, mais c'est normal. Moi, pour moi, c'est une grosse affaire parce que je me vois, puis je vous parle, mais je vous le dis, ça va être vraiment le fun, cette caméra-là. Et puis, si ça vous intéresse aussi que je fasse une petite vidéo sur mes équipements, qu'est-ce que j'utilise pour filmer le son, le micro, les éclairages derrière moi. Il y a beaucoup de choses. Il y a plus de choses qu'on pense quand on filme, mais laissez-moi savoir dans les commentaires. Et on commence dès maintenant la préparation pour l'ouverture de la truite dans quelques heures. Alors j'espère que vous avez bien aimé. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans plus attendre. On débute ça à l'instant. Bon visionnement tout le monde. Pour commencer, quand je quitte pour aller à la pêche, dans mon sac à dos ou dans le sac que je trimballe avec moi, je m'assure toujours d'avoir les accessoires essentiels, les produits essentiels pour m'assurer d'avoir une belle journée, avoir du fun, question de sécurité aussi. J'ai une petite liste dans mon téléphone, je vais vous dire ça à l'instant. En premier, une paire de pinces. Une paire de pinces, c'est toujours pratique. Des fois, il y a un hameçon qui est vraiment coincé dans la bouche du poisson. Si on n'a pas de pinces, c'est compliqué. Une paire de pinces, ça peut dépanner plein de choses. Alors, j'ai toujours ça avec moi. Des ciseaux, bien évidemment, on coupe du fil. Si on n'a pas de ciseaux, ça rend la tâche complexe. Alors, des ciseaux, des bons ciseaux, toujours important. Après ça, j'ai un filet. J'ai souvent un filet avec moi, c'est sûr, je filme. J'essaie de toujours vous montrer des poissons. Souvent aussi, c'est pour garder le poisson dans l'eau. Alors, je prépare mes caméras, puis j'ai le filet avec le poisson dans l'eau. Alors, le poisson, il est pas en train de mourir, il est vraiment comme dans son habitat, protégé dans le filet. Je vous le montre, je le remets dans l'eau. Et après ça, ben, on continue. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté aussi lunettes soleil. Lunettes soleil, très 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 important. Je les porte pas toujours parce que des fois, il fait pas nécessairement gros soleil dehors. Alors j'ai pas les lunettes dans mon visage. Mais depuis que j'ai eu l'accident en 2020 ou 2021, je m'en souviens plus. Mais quand j'ai eu un leurre au visage, depuis ce temps-là, je fais très 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 attention. Et en parlant de lunettes soleil, suivez mes réseaux dans les prochaines semaines. Il y a quand même une grande annonce qui s'en vient. Alors, suivez ça sur Instagram ou Facebook, Raymond vs Bass. Je vous invite à aller voir ça. Après ça, une lingette, tu sais, un linge pour s'essuyer les mains. Des fois, là, on capture un brochet, on a les mains pleines de slime, comme on dit en anglais. Alors ça, moi, j'ai toujours une guenille, appelez-le comme on le veut, là, mais un linge, j'ai toujours ça. Trousse de premiers soins. J'aimerais dire allô à mon oncle qui m'a acheté une petite trousse de premiers soins. J'avais pas l'habitude de traîner ça avec moi, mais je réalise comment c'est important. Des fois, on se blesse, tout ça. Une petite trousse avec nous, avec des pansements, des bandages, des infectants, tout ça. Très, très, très important. J'ai ça dans mon sac à dos maintenant. Que
Crème solaire, baume à lèvres. Oui, le soleil, on le sait tous. C'est assez frappant. Des gros coups de soleil que je pogne en été, donc j'essaie de me mettre le plus possible la crème solaire. Du baume à lèvres aussi. Des fois, les lèvres, là, on revient avec les lèvres rouges, rouges, rouges. Alors ça aussi, j'essaie de faire attention. Mais je dirais que tout ça, compris également la veste de sauvetage, ça c'est toujours, quand je pêche en kayak, en bateau, j'ai toujours ça avec moi aussi. Alors, qu'est-ce que je viens d'énumérer en ce moment? C'est les essentiels pour moi. Sinon, après ça, ben, les préparations traditionnelles, les leurres, les cannes à pêche, on parle de ça à l'instant aussi. Mais je voulais quand même le mentionner parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se posent des questions. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos? C'est ça que je trimballe avec moi. Rapidement, je voulais parler des caméras parce que pour moi, c'est dans mon quotidien à la pêche. J'ai toujours ma GoPro, ma grosse caméra, mes micros, mes trépieds. J'ai toujours ça avec moi, sinon je serais pas capable de vous partager des vidéos. Et mon cher ami Brian, que je salue si tu regardes la vidéo, m'a offert un super sac pour mettre tous mes équipements. Avant, j'avais un autre sac, là, mais j'ai eu plein d'affaires. Mais ça, c'est vraiment pratique. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans les vidéos éventuellement, avoir un sac bien organisé avec tous mes accessoires caméra, ben ça va là-dedans. Et j'ai aussi mon sac. Donc, en réalité, quand je pêche, j'ai deux sacs. J'ai mon sac caméra et j'ai mon sac avec mes choses de pêche à l'intérieur. Non, ça fait bien du stock, mais c'est ça, c'est ça, documenter ses pêches. Et bon, ça, c'est mes sacs caméra. Maintenant, on parle canne et leurre. Là, il y a beaucoup de cannes derrière moi, tout ça. À chaque style de pêche, je fais un choix en considération des leurres, des techniques, de l'environnement, de l'espèce que je veux pêcher. Là, les cannes que j'ai choisies, c'est des cannes lancé léger. Et les deux cannes que je vais apporter pour la pêche dans les prochaines heures, c'est des cannes lancé léger medium fast de longueur 6 pieds 6. J'en ai parlé dans les dernières vidéos. C'est des cannes super polyvalentes. C'est des cannes parfaites pour la pêche à la jig et la pêche au poisson mangeur. Donc, j'ai celle-là ici. La canne Defy Gold de 13 Fishing avec le moulinet Axum taille 2000 avec du fil 10 livres de résistance. J'ai celle-là. Et j'ai aussi la Omen Gold. Je ne sais pas si je me répète. La Omen Gold avec le moulinet Arios taille 1000 avec du fil 10 livres de résistance. Je vais mettre des buddings en fluorocarbone sur le fil tressé. Je vais faire un avançon en fluorocarbone, pratiquement la longueur de la canne, donc 5, 6, 7 pieds de fluorocarbone, parce que je vais pêcher en eau claire, donc pour me donner le plus de chances possible de prendre une truite, le plus de transparence qu'on est capable d'avoir avec notre présentation, le mieux que c'est. Donc ça, c'est pour les cannes à pêche. Les leurres, j'en ai quelques-uns avec moi. Donc, je vais vraiment pêcher des leurres, des petits leurres souples de couleur naturelle. Comme ça, ici, le Mayer de Crush City, qui est un super leurre pour la pêche à la jig. Encore une fois, des couleurs très, très, très naturelles. Le Suspect de Crush City, qui est un peu plus petit, élastique, montage drop shot ou à la plus petite jig, c'est super intéressant. Bref, vous allez les voir dans les prochains jours. C'est ces leurres-là que je vais pas mal utiliser. J'ai aussi des poissons nageurs. Laissez-moi 2 secondes. Je vais prendre mon coffre. Ah, il est où mon coffre? Ah oui, il fallait que ça soit le dernier, ben oui. Ouais, désolé, c'était le dernier. Ouais. Tu sais, des petits poissons nageurs comme ça. On peut aller un peu plus gros aussi comme ça ici. Mais j'en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est vraiment des poissons nageurs que je vais mettre en pratique. J'ai acheté lui au sale il y a comme 2-3 jours. Juste parce que je le trouvais beau puis je trouvais que il aurait été pas pire dans une vidéo. Alors je l'ai acheté. C'est un Rapala Husky Jerk. Très belle couleur. Beau format. On va l'attacher au bout. Je pense, ouais. Celui-là, on va l'attacher au bout de ma canne à pêche. Et on va mettre une jig. Et mes têtes de jig. 3/8 d'once. Pour pêcher entre 8, 10, 15 pieds. C'est les profondeurs que je risque de pêcher. Et c'est pas mal ça. Donc là, à l'instant, là, on va faire des cannes. On va faire des cannes. Devinez l'heure. Il est
1h49 du matin. Ah là, je pense pas qu'on le voit bien, hein. Il est pas mal tard. J'ai une mauvaise habitude de me coucher tard. Des fois, quand je fais des choses de pêche, je filme. Bon, c'est une mauvaise habitude quand on parle de pêche, je le sais pas. Mais là, on va faire les cannes. On va faire les bas de ligne en fluorocarbone. Je vais filmer ça vite vite. Ben, je vais le mettre en accéléré, là. Vous allez me voir faire ça. Et ça va être la fin pour ce soir. Au moins, on va avoir fait le tour sur comment je me prépare à la pêche, qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que j'ai avec moi. Et après ça, on se croise les doigts pour prendre du poisson. Donc, c'est parti, on fait les cannes. Bon, les cannes sont terminées, la plupart de mes choses sont organisées, et là, faut juste se croiser les doigts et essayer de capturer une truite ce week-end. Ça va être vraiment le fun. Enfin, le printemps est arrivé, la pêche commence, et là-dessus, je vous souhaite un excellent début de saison, bonne ouverture de la truite à tous. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel endroit vous pêchez et quelle heure vous allez lancer le premier à l'eau. Ça m'intrigue. Alors, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.